Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser une web application à partir de votre programme Machine Learning. Voilà, il y a déjà des astuces. J'ai déjà parlé dans ma chaîne de Flask et de Django pour pouvoir l'utiliser pour mettre en pratique un modèle de Machine Learning. Mais là, je vais proposer un outil très puissant, très simple qui s'appelle Streamlit. Donc Streamlit qui va essayer donc de transformer votre modèle en quelque chose de palpable. Sans tarder, je vais vous expliquer déjà le fonctionnement de l'application qu'on va avoir. Et après, je vais vous expliquer les étapes et le code pour avoir cette application. Donc rapidement, on se retrouve dans ma console pour voir ça ensemble. Donc là, je vais vous expliquer ce qu'on va développer dans cette vidéo. On va s'intéresser à la classification des fleurs iris. Donc là, ce qu'on voit sur la photo, c'est des fleurs d'iris. Mais là, vous voyez qu'il y a des différences entre ces fleurs. Donc les trois fleurs sont des fleurs iris, mais donc chacune appartient à une catégorie. Normalement, il y a entre 260 et 300 catégories. Mais là, on s'intéresse à ces trois catégories et on a vu qu'on peut faire la différence entre ces trois catégories juste à partir des dimensions des feuilles. Donc là, on a déjà deux types de feuilles. Donc les feuilles ici, les plus petites, donc on les appelle pétales. Et là, ces feuilles-là qui sont plus longues, donc on les appelle sépales. Donc on veut que l'application peut prévoir selon les dimensions de pétales et de sépales, est-ce que cette fleur est versicolore ou bien setosa ou bien virginica, selon les dimensions. Je vais vous montrer l'application qu'on va avoir à la fin. Donc là, on a l'application. Donc ici, remarquez dans la partie input ou bien la partie entrée. Donc là, on a les dimensions, la largeur et la longueur de la partie sépale. Donc ils sont là. Et là, donc, on a les dimensions de la partie pétale. Donc, on peut changer ici. Donc, ça, c'est les variables. Donc, les dimensions donc, de la longueur ici. Donc, c'est pâle. Donc, remarquez, donc, lorsque je change ici, donc, ça varie entre normalement 4,3 et 7,9. Si je mets, par exemple, 6, remarquez que ça va changer ici. Après, donc, là, également, donc, ça varie entre 2 et 4. Et là, donc, également, donc, entre 1 et 6. Et là, donc, entre 0,10 et 2,5. Par exemple, ici, avec ces paramètres-là, donc, on peut les afficher ici déjà. Donc là, remarquez, j'ai 6,79. Donc, c'est ce que j'ai choisi ici. Là, j'ai 2,37. Voilà. Donc, en tout cas, donc, ici, on affiche la partie input. Donc, on veut trouver la catégorie de cette fleur. Donc et là, on a la prévision, c'est-à-dire ce que nous donne l'application. Donc là, par exemple, la fleur qui a ces dimensions, donc c'est une fleur setosa. Maintenant, je vais essayer de changer une variable. Donc par exemple ici. Voilà, donc par exemple ici, lorsque j'ai agrandi ici les feuilles, donc là, on est dans du versicolore. Donc voilà, donc ça c'est l'idée de l'application. On va essayer donc d'expliquer rapidement l'algorithme parce que dans cette vidéo, c'est ce qui nous intéresse, c'est comment implémenter cette application. Mais sinon, pour l'algorithme, j'ai abordé ça dans une autre formation que j'ai sur Udemy, dans laquelle je parle des algorithmes du machine learning. Je vais la montrer rapidement ici. Donc là, c'est la formation, le machine learning avec Python. Donc ici, je parle donc des algorithmes, donc régression linéaire, KNN, SVM. Voilà donc des algorithmes et je fais également donc des manipulations donc de plusieurs bases de données, donc vous pouvez découvrir dans cette formation et j'ai laissé le lien de l'information dans la description. Donc c'est une formation Udemy. Donc en tout cas, avant d'implémenter l'application, on va essayer donc d'ouvrir le notebook pour manipuler déjà la base de données. Donc là j'ai le code qui est déjà écrit, donc pour ne pas rallonger la vidéo, parce que le fait d'écrire ces scripts, c'est pas l'ordre du jour. Donc j'ai déjà des vidéos dans la chaîne dans laquelle je fais ce genre de manipulation que vous pouvez également découvrir. Ici j'importe les packages que je vais utiliser. Normalement je vais utiliser Pandas, NumPy,
scikit-learn. Donc scikit-learn ici la partie dataset parce que cette base de données des fleurs d'iris, donc il est déjà intégré par défaut dans scikit-learn parce que c'est une base de données très populaire. Donc on l'a intégré dans scikit-learn, donc vous ne serez pas obligé de la télécharger nulle part. Donc il est intégré dans le package scikit-learn du machine learning. Après ici on va choisir l'algorithme Random Forest Classifier. Donc c'est ça ce qu'on va utiliser pour classer les fleurs. Après ici dans cette cellule on va charger la base de données. Donc pour charger la base de données, donc on va aller ici à dataset. Je vais agrandir ça un peu. Donc je vais importer la base de données iris. Donc je vais la chercher ici dans dataset et je vais la mettre dans iris. Là, dans cette base de données, il y a une partie data. Donc ça c'est les données. Normalement, vous allez deviner qu'on a 4 inputs. Donc ici, j'ai les dimensions, la largeur et la longueur de la partie sépale. Et là, j'ai la largeur et la longueur donc, de la partie pétale. Là, on a la partie target. Donc la partie target, c'est la partie output ou bien la variable dépendante. Donc là, selon les inputs, donc selon les dimensions, donc là, on a 0, donc ça c'est une catégorie. Là, le 1, donc c'est la deuxième catégorie. Et là, c'est la troisième catégorie. On va voir le 2, ça correspond à quoi et le 1, ça correspond à quoi dans quelques instants. Après, donc ici, on va appliquer donc ici l'algorithme du machine learning. Donc là, on a appliqué le Random Forest Classifier. Donc ici, on a fait une instantiation donc, de cet algorithme. Après, donc, on a utilisé la méthode fit. Donc fit, on a fait du fit entre les données d'entrée, donc ici iris.data et iris.target. Donc et après donc on a notre classifier, donc on peut utiliser ici pour faire les prévisions. Donc là on va donner un exemple donc pour cette fleur là qui a ses dimensions 5, 2, 4, 3 et après donc ici il peut faire une prédiction. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, donc là, on a le target name. Donc, on a les noms. Donc, Setosa, Versicolor, Virginica. Donc, ici, par exemple, ici, on a pu obtenir 2. Donc, si on l'a fait passer par target name, ici, donc, ça donne Virginica. Donc, ça veut dire 2, ça correspond à Virginica. Donc, si je mets ici, par exemple, 0. Donc, ça donne Setosa. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, j'ai essayé d'aller rapidement parce que ce n'est pas là maintenant l'ordre du jour. Parce que jusqu'à maintenant, je suppose que vous êtes familier avec l'utilisation du notebook, mais l'idée, c'est de mettre tout ça sous forme d'une web application. Maintenant, pour mettre tout ça dans une web application, on aura besoin d'un package qui est vraiment extraordinaire que je viens de découvrir et je le partage avec vous. Bon, d'abord, je vais vous montrer le site. Donc ici, je vais mettre Streamlit. Voilà, donc streamlit.io. Donc voilà, donc ça c'est le package qu'on utilise. Donc bon, sur le site, vous allez trouver ici pas mal d'exemples, pas mal donc de descriptions. Mais là, on va essayer donc de faire ça ensemble, petit à petit. Remarquez donc ici à la fin, il est compatible avec tout ça. Donc, scikit-learn, Bokeh, OpenCV, LaTeX, donc bien entendu avec Python, PyTorch, TensorFlow. Donc, il est vraiment compatible avec beaucoup d'outils. On peut faire beaucoup de choses très intéressantes avec ce package. Je vais vous montrer déjà comment l'installer. D'abord, je vais ouvrir PyCharm. Voilà, je vais créer un nouveau projet. Là, je vais mettre Iris Classifier. Voilà, Create. Ça prend un peu de temps. Voilà, on a ouvert notre environnement. Je vais créer un fichier ici de type Python. Je vais l'appeler main. Donc, c'est là où je vais écrire le programme. Et là, je vais ouvrir le terminal. Donc, pour installer Streamlit, donc ici, je vais mettre pip install Streamlit.
Voilà, donc l'installation a commencé. Donc là, on a installé Streamlit. On va installer également Pandas parce qu'on en aura besoin. Et on va installer également Scikit-learn et Sklearn. Voilà, maintenant qu'on a installé tous les packages nécessaires, on va commencer par Streamlit parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc généralement, lorsqu'on installe Streamlit, pour tester si ça marche, donc on met ici Streamlit Hello pour voir si ça marche. Voilà, donc maintenant Streamlit est lancé, donc Welcome to Streamlit. Donc c'est ça la fenêtre qui s'affiche généralement par défaut. On va essayer donc de voir comment on peut rajouter des choses ici. Donc je reviens à la fenêtre. Donc ici la fenêtre main.py. Donc c'est là où on va faire notre travail. On commence par importer ici les packages. Donc streamlit as st. Donc ça c'est le pseudo que je donne à Streamlit, c'est st. Après je vais mettre import pandas as pd. Après donc from sklearn import dataset. Donc ça pour les bases de données. Ensuite donc from sklearn point ensemble import random forest classifier. Voilà. Donc ça c'est les packages. Je vais commencer déjà par écrire quelque chose ici. Donc st.write. Donc ça c'est des choses qui sont déjà intégrées dans Streamlit. Donc là je vais écrire quelque chose. Donc je vais mettre ici bienvenue. Hello. Bon, je vais mettre juste ça pour tester. Donc pour lancer ici le script, je vais mettre le stream. Pour lancer quelque chose dans Streamlit, donc je vais mettre ici Streamlit run et je vais mettre le nom du fichier. Donc le fichier s'appelle main.py. Voilà, donc normalement ça doit se lancer maintenant. Donc c'est lancé en local. Et voilà, on a le message bienvenue et hello. Donc bienvenue ici c'est écrit en gras. Et on a le hello. Maintenant on va écrire donc des choses ici qui nous intéressent. Là je vais mettre bon app simple pour la prévision des fleurs d'iris. Donc ça c'est le grand titre. Et là je vais mettre un petit mot ici pour l'application. Donc cette application prédit la catégorie des fleurs d'iris. Voilà, donc là j'ai mis ce petit texte. Donc write permet d'écrire. Après, je vais vous montrer autre chose. Donc, st. Donc là il y a autre mot très important. Donc sidebar point header, plutôt header. Et là je vais mettre les paramètres d'entrée. Donc là on va renseigner les paramètres des fleurs qu'on veut prévoir. Donc je vais m'arrêter là et je vais voir ce que ça donne. Voilà, je vais cocher ici une option qui est très intéressante. Donc run on save.
Comme ça, lorsque je clique, j'enregistre dans Python, là, ça se met à jour. Donc, remarquez ici comment est devenue ma page. Donc, il a été divisé en deux. Donc, là, on a ce qu'on appelle sidebar. Donc, j'ai mis ici les paramètres d'entrée. Et là, donc, j'ai mis le titre et donc la petite description. Donc, maintenant, donc, je vais commencer donc à renseigner ici les paramètres d'entrée. Donc, pour les paramètres d'entrée, je vais les définir sous forme d'une fonction. Donc, bien sûr, pour définir une fonction, je vais mettre là def user input. Donc là, pour collecter ça, je vais mettre cpal lint. Donc ça, c'est la première variable. Je vais mettre ici tout 4 fois parce que j'ai 4 paramètres. Donc là, c'est pas lint, c'est pas 8. Encore ici, pétale. Et là encore, pétale. Ici, donc 8. Voilà, donc ici, c'est les 4 paramètres. Comment je vais les collecter? Si vous rappelez tout à l'heure, donc, à travers ce slider, donc on l'appelle slider. Donc là, je vais mettre st, donc pour, si on revient à Streamlit, donc st.sidebar, donc pour dire que c'est dans sidebar. Et là, je vais mettre slider. Donc slider ici, je dois donner un titre à ce slider. Donc je vais mettre toujours ici, c'est pas lint. Ou bien, bon, je vais mettre ici la longueur du cpal. Bon, je ne sais pas si c'est le bon mot qu'on utilise en français. Mais en tout cas, donc, c'est pas le sens qui nous intéresse, mais plutôt la fonctionnalité. Donc là, je mets la valeur minimale. Bon, là, bien sûr, on a exploré la base de données et on a trouvé que cpal, généralement, ça commence de 4,3 et ça se termine à 7,9. Et là, je vais choisir une valeur par défaut, par exemple 5. Je dirais par exemple 3. Je vais copier cette ligne-là. La coller 3 fois. Donc là, ça va être la longueur. Là, donc la largeur. Là également la largeur. Ici, donc ça va être pétale. Là également pétale. Ici donc 2.0, 4.4 et là c'est 3.3 par exemple. Voilà, donc c'est dans l'intervalle. Toujours ici valeur minimale, valeur maximale et valeur par défaut. Ici également, donc ça commence par 1, 0. La valeur maximale ici c'est 6.9. Entre ici 2,3. Et là ça commence de 0, 1, 2, 5. Et là je prends par exemple 1,3. Bon, les valeurs par défaut je les ai pris aléatoirement. L'important c'est que ça soit dans l'intervalle. Voilà, donc ici j'ai collecté les 4 paramètres. Maintenant je dois les organiser sous forme d'un dictionnaire pour les rendre comme une entrée qui est adéquate pour faire les prévisions. Je vais créer un dictionnaire. Dictionnaire, bien sûr, c'est les accolades. Et là, je dois mettre ces 4 variables.
Voilà, donc ça, c'est les clés du dictionnaire. Et là, je vais mettre les valeurs. Donc, collecter ici. Bon, j'espère que cette partie dictionnaire est claire pour vous. Donc là, c'est les bases de Python. Donc, c'est-à-dire comment définir un dictionnaire. Donc là, on n'a rien, vraiment, on n'a rien fait de miraculeux. Donc, on a utilisé ces sliders. Après, donc, une fois qu'on collecte ici une donnée, donc on va l'injecter ici. Et cette donnée-là, donc, on va la mettre sous forme de dictionnaire. Et ce dictionnaire, on va l'appeler data. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce data? Donc, on va le mettre ici dans input paramètres, par exemple, ici. Je vais l'appeler ici fleur paramètres, par exemple, égal pd data frame. Parce que je veux mettre ces données sous forme de data frame pour pouvoir les utiliser. Donc, je vais mettre ici data. Donc, data, c'est le dictionnaire ici. Et je vais mettre ici index. Donc, je donne un index 0 parce que ça va être juste une fleur. Index 0. Voilà. Et la valeur de sortie de cette fonction, c'est-à-dire c'est fleur paramètre. Voilà, donc j'espère que cette fonction est claire pour vous. Donc vous allez voir l'utilité tout à l'heure. Donc là, c'est les paramètres qu'on veut prévoir. Je vais vous afficher déjà ces paramètres. Donc là, on a vu comment les utiliser, plutôt les collecter. Après, on va voir comment les utiliser. Donc, je vais mettre déjà ça. Donc là, ce qu'on a fait juste, c'est créer la fonction. Maintenant, on va l'utiliser. Donc ici, je vais mettre tout ça ici. Donc, user input. Donc, et bien sûr, c'est par la valeur retournée. Donc, ça va être dans df. Et là, donc, je vais mettre ht. Donc, pour appeler Streamlit, donc, et là, je vais mettre sub header. Si on veut trouver la catégorie de cette fleur. Et là, je vais mettre st.write. Donc, ça, c'est la méthode qu'on a vue tout à l'heure, write, pour écrire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire ici ce df qu'on a collecté. Déjà, on va exécuter ce qu'on a maintenant. Donc, en principe, qu'est-ce qu'on a fait? On a collecté les informations et on veut les afficher. Donc, on n'a fait aucun traitement. On n'a rien appliqué c'est-à-dire par rapport à la partie machine learning. Donc là, on veut juste collecter les données et les afficher. Je vais aller ici à mon application. Voilà. Donc ici, j'ai les paramètres. Rappelez-vous, ici, tout 5,3, 3,3, 2,3 et 1,3. Si je change, remarquez ici que tout change. Si je mets par exemple ici 6,17, remarquez ici, je vais avoir 6,17. Là, si je mets 3,71, donc là, c'est-à-dire ça donne 3,71. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est de collecter les données et les afficher. Maintenant, déjà, on a les données. Deuxième étape, c'est utiliser l'algorithme du machine learning pour faire la prévision de la catégorie. Donc là, on aura besoin donc de notre notebook donc de tout à l'heure. Je dois d'abord charger donc la base de données. Où est-ce qu'on a chargé la base de données? Voilà, c'est ici. Donc je vais prendre la base de données. Je reviens à PyCharm. J'ai pris la base de données. Je dois spécifier les variables d'entrée et les variables de sortie. Et en même temps, donc, importer le classifier. Donc, random forest classifier. Donc, j'aurai besoin de ces deux lignes. Voilà, donc j'ai importé la base de données. J'ai importé ici, ou plutôt instancié l'algorithme. Et là, j'ai appliqué l'algorithme ici CLF. Donc, et j'ai utilisé fit pour
donc pour c'est-à-dire manipuler la partie donnée et la partie sortie. Voilà, donc ici, en principe, après ces 3 lignes, le classificateur sera entraîné. Maintenant, il faut, la dernière étape, il faut faire les prévisions. Donc, où est-ce qu'on a les prévisions? Donc, ça, c'est les prévisions. Voilà, mais bien sûr, ici, dans la partie entrée, donc, j'aurai pas cet exemple-là, mais j'aurai ce DF. DF, c'est-à-dire le DF qu'on a collecté tout à l'heure. ST, encore ici, subheader. Là, je vais mettre donc la catégorie, je vais mettre ici en majuscule, là, catégorie de la fleur d'iris et donc normalement ici je dois écrire quelque chose, donc st.write. Donc là ça va être, c'est pas je vais pas mettre directement prédiction parce que prédiction va mettre le chiffre, mais je vais mettre iris.target names et là je vais mettre donc la partie prédiction. Je vais voir maintenant si c'est bon. Voilà, donc là on a la catégorie de la fleur d'iris et on a la prédiction. Donc je change ici pour voir que c'est dynamique. Voilà, donc ici on a versicolor et là donc 3,19, 3,19. Je vais jouer avec ce paramètre. Voilà, maintenant c'est Virginica. Si je diminue, Setosa. Donc ici c'est la longueur du pétale. En tout cas, donc je pense que vous avez compris le principe de l'application. Donc maintenant on a notre web application. Remarquez, c'est plus parlant que son notebook. Donc ici on a le notebook. C'est pas très ouvert pour le grand public, mais là n'importe qui bien sûr peut jouer avec les paramètres et peut avoir l'information. Donc c'est là la puissance donc de ce Streamlit. C'est comme si ça permet de transformer vos idées en quelque chose déjà de palpable sur lequel vous pouvez tester votre algorithme. Voilà, donc la vidéo s'arrête ici. Je vous remercie et je vous promets qu'on va voir d'autres utilisations de ces packages Streamlit avec d'autres algorithmes et d'autres applications. Merci et à la prochaine.